Il existe une question silencieuse qui accompagne chaque être humain, parfois clairement formulée, parfois à peine ressentie. Comment vivre en paix au cœur d'une vie changeante? Beaucoup cherchent le bonheur comme on chercherait un objet caché quelque part dans le monde. On imagine qu'il apparaîtra lorsque les conditions seront réunies, lorsque les inquiétudes se dissiperont, lorsque la vie deviendra enfin conforme à nos attentes. Pourtant, même lorsque certains désirs sont comblés, une insatisfaction subtile peut demeurer, comme une agitation de fond que rien d'extérieur ne parvient totalement à apaiser. Les enseignements contemplatifs nous invitent à regarder dans une autre direction. Ils ne proposent pas d'ajouter quelque chose à la vie, mais de transformer la manière de la rencontrer. Ils suggèrent que la paix ne dépend pas uniquement de ce qui arrive, mais de la qualité de présence avec laquelle chaque expérience est vécue. Ce chemin n'exige ni croyance particulière, ni transformation spectaculaire. Il commence dans des gestes simples: observer, ressentir, comprendre, relâcher. Pas à pas, l'attention se clarifie, le cœur s'ouvre et une forme de stabilité intérieure devient possible, même au milieu du changement. Ce voyage intérieur n'est pas une fuite du monde, mais une manière plus profonde d'y participer. En apprenant à connaître l'esprit, à apaiser ses tensions et à cultiver une relation plus juste avec la réalité, il devient possible de découvrir une paix qui ne dépend pas des circonstances. Prenons maintenant un moment pour revenir à ce qui est déjà là et entrer ensemble dans cette exploration du bonheur intérieur. Ainsi, pour découvrir cette paix qui ne dépend pas des circonstances, commençons simplement par revenir à l'expérience la plus proche de nous, l'instant présent. Partie 1. Revenir au moment présent. Il y a en toi un lieu silencieux que rien ne peut troubler. Mais pour l'entendre, il faut d'abord remarquer le bruit. La plupart du temps, l'esprit ne vit pas ici. Il voyage. Il revisite des paroles anciennes, rejoue des scènes déjà terminées, imagine des futurs incertains. Il compare, anticipe, reconstruit. Et dans ce mouvement incessant, une tension apparaît. Non pas parce que la vie est toujours difficile, mais parce que l'esprit refuse de rester là où la vie se déroule réellement. Observe simplement ce qui se passe quand une pensée du passé surgit. Le corps réagit comme si l'événement était encore vivant. Une contraction, une émotion, parfois une inquiétude. Pourtant, rien ne se passe maintenant. De la même manière, une projection vers l'avenir peut créer une peur qui n'a encore aucune forme. L'esprit souffre moins de ce qui est que de ce qu'il imagine. Revenir au moment présent n'est pas un effort violent. C'est un retour doux, comme lorsque l'on repose un objet que l'on tenait trop longtemps. Et le chemin le plus direct vers ce retour est déjà avec toi, le souffle. Sans le modifier, sans le contrôler, remarque simplement l'air qui entre, puis qui sort. Sans la poitrine se soulever légèrement, sans le ventre se détendre. Ce mouvement existe sans que tu aies besoin d'y penser. Il est simple, constant, fiable. Lorsque l'attention se pose sur la respiration et quelque chose ralentit naturellement. Les pensées ne disparaissent pas forcément, mais elles perdent leur pouvoir d'emporter tout l'espace intérieur. Elles deviennent comme des nuages qui traversent un ciel plus vaste, puis élargis doucement ton attention aux sensations du corps. Les points de contact avec le sol, la température de l'air sur la peau, les sons présents autour de toi. Rien à analyser, rien à juger, juste ressentir. Dans cette simplicité, l'esprit découvre qu'il n'a pas besoin de résoudre la vie pour être en paix. Il lui suffit d'être en relation directe avec l'expérience telle qu'elle se présente. Peu à peu, cette présence transforme la manière de rencontrer les autres. Écouter devient différent. On n'attend plus son tour pour répondre. On n'interprète pas immédiatement, on perçoit. Une parole est entendue pour ce qu'elle est, un regard est reçu sans filtre.
Une qualité d'attention apparaît, douce et stable, qui invite naturellement la confiance. La relation à soi-même change aussi. Au lieu de se juger pour chaque émotion, on la remarque. Au lieu de se perdre dans une histoire intérieure, on revient à ce qui est vécu. Cette présence n'efface pas les difficultés, mais elle empêche qu'elles envahissent tout l'espace du cœur. Et dans ce calme qui n'est pas fabriqué, quelque chose de très simple devient visible. Une lumière sur un mur, un silence entre deux sons, une respiration tranquille, rien d'extraordinaire, et pourtant profondément apaisant. Quand l'esprit cesse de courir, il découvre qu'il n'était jamais séparé de la paix qu'il cherchait. Et dans cet espace apaisé, le regard commence naturellement à percevoir la beauté discrète qui était déjà là. Et lorsque l'esprit apprend à demeurer ici, il devient capable de reconnaître une richesse silencieuse qui a toujours été présente. Partie 2. Apprendre à reconnaître ce qui est déjà donné. Il existe une manière de regarder le monde qui change tout, sans rien changer autour de toi. La plupart du temps, l'attention se tourne spontanément vers ce qui manque, ce qui n'est pas encore arrivé, ce qui aurait dû être différent. Ce regard crée une impression subtile d'incomplétude, comme si la vie était toujours en retard sur nos attentes. Et plus le désir réclame, plus le cœur se contracte, persuadé que la paix dépend d'un événement futur. La gratitude naît lorsque ce mouvement s'inverse doucement. Au lieu de chercher ce qui manque, le regard apprend à reconnaître ce qui est déjà là. Non pas comme un exercice mental, mais comme une ouverture réelle à l'expérience présente. Une forme de disponibilité intérieure. Rien n'est ajouté, rien n'est fabriqué. On cesse simplement d'ignorer ce qui soutient silencieusement l'existence. Respirer sans effort, sentir la stabilité du sol sous ses pieds, percevoir la lumière, même discrète, entendre un son familier. Ces réalités simples accompagnent chaque instant, mais passent souvent inaperçues. La gratitude commence lorsque l'attention leur accorde enfin une place. Peu à peu, ce regard transforme l'état émotionnel. Là où l'esprit voyait uniquement des problèmes à résoudre, il découvre aussi des conditions favorables déjà présentes. Cette reconnaissance n'efface pas les difficultés, mais elle empêche qu'elles définissent toute l'expérience. Une forme d'équilibre apparaît, le cœur s'ouvre parce qu'il cesse de lutter contre ce qui est offert. Il reçoit. Et dans cet accueil, une stabilité douce s'installe. Les émotions deviennent moins abruptes, moins dominantes. Elles circulent sans emporter l'ensemble de l'être. La gratitude agit comme un espace intérieur où chaque expérience peut être tenue avec plus de calme. Souvent, ce qui nourrit le plus profondément la joie ne possède rien d'extraordinaire. Un moment de silence, une présence humaine, un geste ordinaire accompli avec attention. Ces instants ne cherchent pas à impressionner, mais ils portent une qualité de vie directe, simple et réelle. Lorsque l'on commence à reconnaître ces éléments, le sentiment de manque perd progressivement son autorité. Il ne disparaît pas toujours, mais il cesse d'être une vérité absolue. Il devient une voix parmi d'autres, moins urgente, moins convaincante. L'esprit découvre qu'il n'est pas constamment privé. Il est entouré de soutien discret, de conditions suffisantes pour vivre, ressentir, comprendre. Cette prise de conscience modifie profondément la relation à la réalité. On ne demande plus à la vie de prouver sa valeur. On apprend à la rencontrer. Et dans cette rencontre, quelque chose devient évident. Plus le regard est clair, moins l'accumulation semble nécessaire. Ce qui paraissait indispensable commence à perdre de son poids. L'attention, devenue plus sensible, perçoit l'excès là où elle voyait autrefois un besoin. Quand la richesse de l'instant est reconnue, le cœur ressent naturellement l'élan de simplifier,
comme si l'espace intérieur cherchait à respirer plus librement. En voyant plus clairement ce qui est déjà offert, le cœur ressent naturellement l'élan de relâcher ce qui l'alourdissait inutilement. Partie 3. Alléger l'esprit par le détachement. Imagine tenir dans ta main un objet précieux, si fort que tes doigts en deviennent blancs. Au début, tu crois protéger ce que tu aimes. Puis, lentement, la tension apparaît, le bras se fatigue, la main se crispe. Ce qui devait rassurer devient une source d'inconfort. Ainsi fonctionne l'attachement lorsque la conscience s'y identifie sans le voir. L'esprit s'accroche à des idées, des attentes, des images de ce que la vie devrait être. Il serre les souvenirs heureux, il repousse les expériences difficiles, il tente de figer ce qui, par nature, est en mouvement. Et dans cet effort invisible, une peur silencieuse grandit. La peur de perdre, la peur que cela change, la peur que cela échappe au contrôle. Cette peur ne vient pas des choses elles-mêmes. Elle naît du geste intérieur qui veut retenir. Regarde simplement combien d'énergie est utilisée pour maintenir certaines positions intérieures. Défendre une opinion, préserver une image de soi, contrôler le déroulement des événements. Chaque fixation crée une tension subtile, comme un fil constamment tendu à l'intérieur du cœur. Le détachement ne consiste pas à rejeter le monde. Il commence par une compréhension plus intime. Rien ne peut être possédé dans le flux de l'existence. Les expériences apparaissent, sont vécues, puis se transforment. Vouloir les immobiliser crée un conflit avec la nature même de la vie. Simplifier sa vie devient alors un acte de lucidité plutôt qu'un effort moral. On observe ce qui encombre inutilement l'esprit, des objets accumulés sans usage réel, des engagements qui dispersent l'attention, des attentes qui alourdissent chaque relation. Peu à peu, un discernement émerge. Tout ce qui est gardé n'est pas nécessaire. Lorsque l'on relâche ce qui n'a plus besoin d'être tenu, l'espace intérieur change immédiatement de qualité. Il ne s'agit pas d'un vide froid, mais d'une ouverture. Comme une pièce dont les fenêtres seraient enfin dégagées, laissant circuler l'air et la lumière. Aimer sans posséder devient alors une expérience vivante. La relation n'est plus un territoire à protéger, mais une rencontre à habiter. L'autre n'est pas enfermé dans une attente, et soi-même n'est plus prisonnier de la peur de perdre. Il y a de la place pour que chaque chose existe telle qu'elle est. Vivre sans s'agripper ne signifie pas vivre sans profondeur. Au contraire, l'expérience devient plus directe, plus sensible. Ce qui est présent est accueilli pleinement, parce qu'il n'est pas chargé du poids de la permanence. Cette légèreté n'est pas une indifférence, c'est une stabilité qui ne dépend pas de la possession, une paix qui ne demande pas que les circonstances restent immobiles. L'esprit apprend qu'il peut rencontrer la vie sans se contracter autour d'elle. Et dans cet espace moins encombré, quelque chose se transforme subtilement dans la qualité du cœur. La dureté liée à la peur diminue. La défense permanente se relâche. Une sensibilité plus fine apparaît, comme si l'intérieur devenait plus perméable à la réalité. Quand le poids de ce qui était serré se dissout, le cœur découvre une nouvelle manière d'exister, plus ouverte, plus disponible, naturellement tournée vers la douceur. Et lorsque l'esprit se libère de ce qu'il retenait, une douceur nouvelle devient possible dans la relation à soi et aux autres. Partie 4. Cultiver la compassion. Parfois, la souffrance ne demande pas d'être combattue. Elle demande d'être reconnue. Il existe en chacun un réflexe presque invisible. Lorsque quelque chose fait mal intérieurement, une seconde douleur apparaît aussitôt, le refus de cette douleur. On se juge d'être triste, on se reproche d'être fatigué, on se blâme d'avoir peur. Ainsi,
À la difficulté initiale s'ajoute une résistance silencieuse qui durcit le cœur. La compassion commence au moment précis où cette lutte s'interrompt. Accueillir ce qui est vécu ne signifie pas approuver la souffrance ni s'y résigner. C'est lui offrir un espace où elle peut exister sans être amplifiée par le rejet. Comme on poserait doucement une main sur une épaule tendue, sans vouloir corriger, sans vouloir réparer immédiatement. Lorsque l'on observe sa propre fragilité avec bienveillance, quelque chose se détend profondément. Le regard intérieur cesse d'être un tribunal. Il devient un lieu d'écoute. La fatigue est simplement fatigue. La peur est simplement peur. Et dans cette simplicité, l'expérience perd une part de son poids. Peu à peu, cette manière d'être avec soi transforme aussi la perception des autres. On commence à voir différemment les gestes, les paroles, même les attitudes difficiles. Derrière chaque tension humaine apparaît une lutte invisible, un effort pour exister, pour se protéger, pour ne pas souffrir davantage. Comprendre cela ne demande pas d'excuser tout comportement, mais de reconnaître une vérité partagée. Chacun porte une forme de vulnérabilité. Cette reconnaissance dissout la séparation rigide entre soi et les autres. Elle remplace le jugement automatique par une attention plus humaine. Dans les relations, la compassion agit comme une force silencieuse. Elle n'impose rien mais modifie la qualité de présence. Une parole devient plus mesurée. Un silence devient plus accueillant. La réaction immédiate laisse place à un espace de compréhension. Là où un conflit pourrait s'enflammer, une pause apparaît. Non pas une faiblesse, mais une lucidité. On voit que répondre à la dureté par la dureté prolonge la souffrance. La douceur, au contraire, interrompt ce mouvement. Être doux avec soi-même est souvent la condition pour être juste avec les autres. Lorsque l'on se traite intérieurement avec violence, cette tension cherche naturellement un exutoire. Elle colore la voix, le regard, les attentes. Mais lorsqu'une bienveillance réelle s'installe à l'intérieur, elle déborde sans effort vers l'extérieur. La compassion n'est pas un sentiment vague. C'est une qualité de présence stable, capable de contenir ce qui est difficile sans se fermer. Elle n'efface pas la douleur du monde, mais elle empêche qu'elle devienne dureté du cœur. Avec le temps, cette attitude transforme la manière même d'habiter l'existence. Le corps devient un lieu d'écoute plutôt qu'un instrument à contraindre. Les émotions deviennent des mouvements à ressentir plutôt que des obstacles à éliminer. La respiration se fait plus ample, comme si l'espace intérieur s'était agrandi. Et lorsque l'esprit cesse de lutter contre lui-même, cette paix discrète commence naturellement à se refléter dans la manière de se tenir, de respirer, de marcher. Comme si la compassion trouvait aussi son expression dans la façon la plus simple d'habiter son propre corps. Cette douceur intérieure trouve alors un ancrage naturel dans la manière dont nous habitons notre corps et notre respiration. Partie 5. Habiter pleinement son corps et sa respiration. Il y a un refuge qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Il ne se trouve ni dans une idée, ni dans une croyance, ni dans un effort mental. Il se trouve dans l'expérience directe d'être vivant, ici, dans ce corps qui respire. Souvent, l'esprit tente de résoudre la vie en pensant davantage. Il analyse, compare, interprète. Mais plus il s'agite, plus il s'éloigne d'un équilibre simple et accessible. Le corps, lui, ne discute pas. Il ressent, il respire. Il vit dans l'instant sans se disperser. La respiration consciente est l'un des chemins les plus directs vers l'apaisement. Non pas parce qu'elle élimine les pensées, mais parce qu'elle offre à l'attention un point d'ancrage stable. Lorsque tu remarques l'air qui entre et qui sort, sans rien changer, tu reviens à un rythme plus ancien que toute agitation intérieure. Inspire, puis expire.
Ce mouvement régulier agit comme une invitation silencieuse au ralentissement. Le système nerveux se détend. Le corps relâche des tensions dont l'esprit n'avait même pas conscience. Et dans cet espace plus calme, les pensées cessent d'occuper toute la scène. Habiter pleinement son corps, c'est redécouvrir une intelligence simple, celle du ressenti direct. La pression des pieds sur le sol, le poids des mains au repos, le mouvement naturel de la poitrine. Ces sensations ordinaires deviennent des portes d'entrée vers une présence stable. Prendre soin du corps n'est pas une discipline imposée, mais un dialogue. Le corps exprime constamment des besoins subtils: repos, mouvement, chaleur, lenteur. Lorsqu'on apprend à l'écouter sans le forcer, il répond par une sensation d'équilibre plus profonde que n'importe quelle volonté mentale. Un sommeil respecté clarifie l'esprit. Une alimentation consciente stabilise l'énergie. Un mouvement simple réveille la vitalité. Ces gestes peuvent être par des modestes, presque insignifiants. Pourtant, ce sont eux qui construisent une qualité d'existence durable. Le bien-être profond ne naît pas d'actions extraordinaires, mais de l'attention répétée au fondement de la vie. Dans cette attention, la séparation entre corps et esprit commence à s'estomper. Une pensée agit sur la respiration. Une tension physique influence l'émotion. Tout se répond dans un mouvement continu. Comprendre cela ne relève pas d'une théorie, mais d'une expérience directe. Lorsque le corps est contracté, l'esprit devient étroit. Lorsque le corps se détend, l'esprit s'ouvre. Ainsi, l'équilibre intérieur ne se cherche pas uniquement dans la compréhension, mais dans la relation vivante avec ce qui est ressenti à chaque instant. Le corps devient un lieu de retour, un point de stabilité au milieu du changement. Peu à peu, une confiance tranquille apparaît. L'attention n'a plus besoin de s'échapper vers des solutions complexes. Elle peut simplement habiter ce qui est là, respiration après respiration. Et dans cette stabilité incarnée, quelque chose devient plus évident. Même les sensations du corps changent sans cesse. Une tension apparaît, puis disparaît. Un souffle est différent du précédent. Rien ne demeure identique. En s'apaisant dans le corps vivant, l'esprit commence naturellement à percevoir plus clairement le mouvement constant de la vie elle-même. Et en s'enracinant ainsi dans l'expérience vivante du corps, l'esprit commence à percevoir plus clairement le mouvement constant de la vie. Partie 6. Accueillir le changement comme une loi naturelle. Regarde attentivement un instant de ta vie et observe ce qui s'y passe vraiment. Une sensation apparaît, puis change. Une pensée surgit, puis s'efface. Un son naît dans le silence, puis y retourne. Tout ce qui est vécu possède un mouvement. Rien ne reste figé. La vie ne se répète jamais exactement. Elle se transforme à chaque respiration, à chaque battement du cœur. Pourtant, une partie de l'esprit cherche la stabilité dans ce qui est par nature changeant. Elle voudrait retenir ce qui plaît, repousser ce qui dérange, prolonger ce qui rassure. Et c'est dans ce geste invisible que naît une tension profonde. Vouloir immobiliser le flux même de l'existence. La souffrance ne vient pas seulement de la perte ou de la transformation. Elle naît du refus intérieur que cela se produise. Comme si l'esprit disait silencieusement « cela ne devrait pas être ainsi ». Mais la vie ne demande pas notre permission pour évoluer. Elle se déploie selon son propre rythme, vaste, continu, indifférent aux préférences individuelles. Comprendre cela ne mène pas au découragement. Au contraire, cette reconnaissance dissout une lutte inutile. Lorsque l'on voit clairement que tout ce qui apparaît disparaît, une nouvelle relation à l'expérience devient possible,
On cesse d'exiger que les moments agréables durent indéfiniment. On cesse de croire que les moments difficiles sont permanents. Chaque état est perçu comme un passage plutôt que comme une identité. Une émotion n'est plus une prison, mais un mouvement. Une situation n'est plus une fixation, mais une phase. Une difficulté n'est plus une condamnation, mais une transformation en cours. Dans cette vision, chaque instant acquiert une qualité particulière. Parce qu'il ne reviendra pas sous la même forme, il devient précieux. Non pas précieux parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est unique. Même l'ordinaire porte cette singularité. Un regard échangé, un souffle conscient, une parole simple. Ces instants ne peuvent être conservés, seulement vécus. Et c'est précisément cette impossibilité de les retenir qui leur donne leur profondeur. Accepter l'impermanence ne signifie pas renoncer à l'engagement ou à l'amour. Cela signifie les vivre sans illusion de permanence. On prend soin de ce qui est présent, non pour le figer, mais pour l'honorer tant qu'il est là. Avec le temps, cette compréhension apporte une maturité silencieuse. L'esprit devient plus flexible, moins rigide dans ses attentes. Il s'adapte sans se briser. Il accompagne le mouvement plutôt que de s'y opposer. Une forme de sérénité apparaît, non pas parce que la vie cesse de changer, mais parce que le changement cesse d'être perçu comme une menace. Il devient une expression naturelle de l'existence elle-même. Dans ce regard apaisé, une question nouvelle émerge presque spontanément. Si tout est en mouvement, si chaque instant est un passage, comment vivre de manière à ce que ce passage ait du sens au-delà de soi-même? Comprendre profondément la nature changeante de la vie ouvre alors un espace intérieur où naît, presque sans effort, le désir de participer, d'offrir, de contribuer au mouvement du monde avec plus de conscience. Lorsque le changement est compris comme une loi naturelle, naît alors le désir profond de vivre d'une manière qui contribue au monde. Participe, donner du sens et servir avec le cœur. Il arrive un moment où la question n'est plus seulement comment être en paix, mais pourquoi vivre? Lorsque l'attention cesse de tourner exclusivement autour de soi, un espace inattendu s'ouvre. Les préoccupations personnelles perdent un peu de leur urgence, non pas parce qu'elles disparaissent, mais parce qu'elles ne sont plus le centre unique de l'existence. L'esprit découvre qu'il peut se reposer lorsqu'il participe à quelque chose de plus vaste que sa propre histoire. Donner du sens à sa vie ne signifie pas accomplir quelque chose d'extraordinaire. Souvent, cela commence dans la simplicité d'un geste offert sans attente de retour. Écouter quelqu'un avec une présence réelle, apporter un soutien discret, être là lorsque cela compte pour un autre être humain. Dans ces moments, l'attention se déplace naturellement. Elle ne cherche plus à obtenir, mais à contribuer. Et ce mouvement transforme la qualité de l'expérience intérieure. Une chaleur apparaît, stable, silencieuse. Une joie différente de celle qui dépend des circonstances. Aider ne résout pas toutes les difficultés du monde. Mais le simple fait de répondre à la souffrance par la présence change profondément celui qui agit. Le cœur découvre qu'il possède une capacité naturelle à s'ouvrir. Cette ouverture n'épuise pas, elle nourrit. Écouter sincèrement quelqu'un demande peu de moyens, mais beaucoup de disponibilité. Dans cette disponibilité, l'esprit cesse de se contracter autour de ses propres préoccupations. Il devient vaste, réceptif. Et cette réceptivité apporte une paix particulière, celle de ne plus être séparé. Le sens agit comme une orientation intérieure. Lorsque les circonstances deviennent incertaines ou difficiles, il offre un point d'appui stable. Les obstacles ne disparaissent pas, mais ils ne semblent plus dépourvus de direction. L'effort devient porteur de signification. Un geste accompli avec intention transforme l'expérience du temps. Même une action simple, aider, partager, soutenir,
relie l'instant présent à quelque chose de plus profond. La vie cesse d'être une succession d'événements isolés et devient un chemin cohérent. Offrir crée aussi un sentiment de connexion qui ne dépend pas des mots. On ressent que l'existence n'est pas une expérience solitaire. Chaque action bienveillante tisse un lien invisible avec le monde vivant. Cette interconnexion n'est pas une idée abstraite, mais une sensation directe de participation. Dans ce mouvement, le cœur découvre une forme de liberté. Il n'a plus besoin de mesurer constamment ce qu'il reçoit. Il participe simplement au flux de la vie. Et dans ce flux, une stabilité douce apparaît, car ce qui est donné ne peut être perdu de la même manière que ce qui est possédé. Peu à peu, le bonheur cesse d'être recherché comme un objet à atteindre. Il devient une qualité qui émerge lorsque l'existence est vécue comme un partage. Une manière d'être au monde où chaque geste, même discret, peut porter une intention de bienveillance. Ainsi, vivre avec le cœur ouvert ne transforme pas seulement les autres. Cela transforme la manière même d'habiter sa propre vie, comme si chaque instant devenait une occasion silencieuse de participer à quelque chose de plus vaste que soi. Et dans cette ouverture du cœur, le chemin du bonheur révèle toute sa profondeur et peut maintenant être contemplé dans son ensemble. Le chemin vers un bonheur profond n'est pas un parcours à accomplir dans la précipitation. Il se révèle dans la manière la plus simple d'habiter chaque instant. À mesure que l'attention devient plus présente, que le regard apprend à reconnaître ce qui est déjà offert, que l'esprit s'allège de ce qu'il tentait de retenir, une transformation silencieuse s'opère. Le cœur devient plus vaste. Les réactions deviennent plus conscientes. La vie cesse d'être un problème à résoudre et devient une réalité à rencontrer. Ce chemin n'efface pas les défis, mais il change la manière de les traverser. La présence apporte la clarté. La gratitude apporte la stabilité. Le lâcher-prise apporte la légèreté. La compassion apporte la douceur. L'attention au corps apporte l'ancrage. La compréhension du changement apporte la sérénité. Et le don de soi apporte un sens qui relie profondément à la vie. Ainsi, le bonheur ne se présente plus comme une destination lointaine, mais comme une qualité qui grandit dans la manière d'être, de percevoir et de vivre. Peut-être que rien d'extraordinaire ne se produira immédiatement, mais chaque respiration consciente, chaque regard plus doux, chaque geste offert avec sincérité participe à cette transformation. C'est ainsi que la paix s'enracine, discrètement, patiemment, naturellement. Que ce chemin continue de s'ouvrir en toi, pas à pas. Que ton esprit devienne clair, que ton cœur demeure ouvert, et que ta vie elle-même devienne un espace de présence, de sagesse et de sérénité.